Tu peux te racheter ton propre appartement. On va parler ici du fameux OBO, Owner Buyout ou rachat à soi-même. C'est une stratégie patrimoniale redoutable mais qui est avantageuse uniquement dans certains cas. Parfois c'est une idée de génie, parfois c'est la pire chose à faire. Concrètement, tu vas créer une société SCI, SARL de famille, etc. qui va emprunter pour acheter ton propre bien. La société va ainsi rembourser le crédit avec les loyers et tu vas récupérer du cash de ton côté. Dans quel cas c'est indiqué et recommandé? Si tu as un bien locatif très rentable mais qui n'a plus de crédit en cours et donc une fiscalité très élevée. Tu veux anticiper la transmission de ton patrimoine à tes enfants en les associant à cette nouvelle société. La transmission des parts aura un très faible coût car il y aura un crédit sur la société. Quand le contexte de taux est assez faible pour ainsi profiter de l'effet de levier du crédit, mais également dans certains cas pour limiter l'impact de l'impôt sur la fortune immobilière en levant de la dette à nouveau. Dans d'autres cas, c'est pour placer les fonds sur une assurance vie et optimiser encore plus ta transmission si tu as moins de 70 ans. Et enfin, cela est également pertinent pour le côté affect si tu veux conserver le bien dans la famille. C'est donc indiqué dans certains cas, mais parfois c'est inutile. Si tu as un bien locatif libre de crédit mais pas du tout rentable, vends-le, ne le conserve pas. Pour que l'intérêt fiscal soit pertinent, il faut que la société soit à l'impôt sur la société afin de ne pas être imposée sur les revenus. Alors, prenons un exemple. Lolo et Lola, 50 ans chacun, sont mariés et ont 2 enfants. Ils ont un patrimoine immobilier important, une résidence principale de 1 million d'euros et un appartement locatif de 500 000 euros sans crédit. L'appartement locatif est hyper rentable, 7%, et important car c'est le premier appartement du couple. Avec une tranche marginale d'imposition de 41%, ils payent 58,2% d'impôt sur les loyers de l'appartement, soit 20 370 euros d'impôt par an. Ils veulent également commencer à préparer la transmission de leur patrimoine car ils ont en plus de ça très peu de cash. Ils décident de faire un OBO sur ce bien. On le voit ici, Lolo et Lola ont un appartement qu'ils vont céder à la SCI. La SCI, elle, va faire un crédit auprès de la banque pour pouvoir acheter cet appartement qui fera du cash à Lolo et Lola. Et puis ce crédit sera remboursé par les loyers. Avec la SCI à l'IS, l'impôt sera à payer au niveau de la SCI et sera très faible grâce aux amortissements et aux intérêts déductibles. Ils vont par la suite transmettre la nue propriété des parts à leurs enfants pour un coût quasi nul grâce au crédit. Avec le cash récupéré à titre personnel, ils vont ouvrir eux de leur côté 2 assurances vie de 250 000 euros. En cas de décès, il n'y aura pas de droit sur la SCI et sur les 2 assurances vie grâce aux abattements fiscaux de l'assurance vie, juste sur la maison, soit 78 194 euros chacun qu'ils pourront payer grâce au cash de l'assurance vie. Sans cela, ils auraient dû payer 137 962 euros chacun, soit 120 000 euros de plus au global, et ils auraient été obligés de vendre l'un des deux biens car ils n'auraient pas eu de cash. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.